Bonjour les amis et bienvenue chez moi. Je m'appelle Madame Pandora. Les matériaux dont on aura besoin aujourd'hui, c'est pour fabriquer le masque, c'est des ciseaux. Et ensuite, pour attacher le masque à la bandelette sur la tête, on aura besoin de ou une agrafeuse possiblement, ou du ruban adhésif, ou de la colle en bâton ou la colle blanche, ou autre colle si vous voulez. Et dépendant de comment tu travailles, tu peux aussi utiliser un pinceau pour étaler la colle. Alors, c'est ça. Pour colorier, peut-être, dépendant de comment tu veux travailler sur ton masque, on a un choix de peut-être à la maison, tu as des crayons de cire, peut-être tu as des crayons de couleur ou aussi tu as des marqueurs. Pour faire le masque, on a plusieurs choix. Alors, dépendant de qu'est-ce que tu as à la maison, tu peux demander à maman ou papa ou grand-maman ou grand-papa qu'est-ce qu'on a à la maison. Peut-être pour l'imprimante, tu as du papier blanc à la maison ou peut-être tu as du papier coloré, du papier de construction. Si il n'y a pas de ça du tout, on peut aussi trouver du papier brun pour les sacs, pour les livraisons. On peut aussi voir si on a du papier Bristol à la maison. Les matériaux pour décorer le masque. Première chose, tu peux aller à la recherche de tes matériaux. Alors, regarde dans tous les coins de la maison, voir ce que tu peux trouver. Moi, j'adore cette étape de découverte, de trouver des affaires qui me parlent. Alors, possiblement, comme choix, et il y a maintes choix, tu peux avoir peut-être à la maison du papier de soie pour des cadeaux déjà reçus, papier d'aluminium dans la cuisine. Possiblement, tu as des sacs de cadeaux d'une fête qui est passée. Il y a encore le papier de construction, papier de couleur. Et si tu vas dehors, possiblement, tu peux trouver autre chose comme des feuilles sèches qui sont partout en ce moment. Dépendant de où tu prends une marche, peut-être tu vas trouver de l'herbe séché, comme ça, qui est très, très intéressant avec sa texture. Aussi, peut-être à la maison, si tu as quelqu'un qui coud des affaires, tu as peut-être la laine ou des affaires comme ça qui sont vraiment quelque chose à découvrir. Quand tu découvres ça, ça fait « ouh !» C'est très excitant. Alors, des scintillants, des morceaux de ruban, aussi des morceaux de tissu. Peut-être tu as des vêtements. Tu as des vêtements que tu ne portes plus. Et tu peux couper des morceaux de tissu aussi. Alors, il y a ça. Mais aussi, j'aime aussi regarder dans le recyclage et trouver genre des affaires qui ont l'emballage où il y a un motif assez intéressant ou une texture assez intéressante. Alors, il y a ça où je peux couper des morceaux et juste coller ça sur le masque. Il y a aussi des sacs en plastique juste pour la texture. Tout est intéressant. Alors, on y va. Tu auras besoin de seulement 2 morceaux de papier. Alors, si tu prends un morceau de papier qui est environ, c'est quoi ça, 8.5 x 11, je crois, tu vas couper le morceau de papier en 3 tiers pour créer la bandelette qui va autour de la tête. Alors, je coupe ça. Ensuite, tu vas les mettre ensemble. Alors moi, je choisis parce que j'ai ça à la maison, j'ai une agrafeuse.
Ça, c'est mon outil préféré. Par contre, tu as le ruban adhésif ou bien la colle qui prend un peu plus de temps pour attendre que ça sèche. Mais très vite, on va agrafer les 3 morceaux pour faire une grande morceau de papier qui va faire la bandelette ou la couronne autour de la tête. On va mesurer, peut-être maman ou papa ou la personne avec qui tu habites peut t'aider avec ça. Mais tu vas le serrer autour de ta tête, ça soit juste par-dessus tes oreilles. Et ensuite, tu vas sortir la graffeuse ou la colle ou le ruban adhésif et tu vas compléter la couronne. Et ensuite, on va attacher le masque comme ça. La 3e étape, c'est tu prends l'autre morceau de papier et tu vas faire une forme de visage. Tu peux, si tu veux, garder ça comme un carré, ton choix. Ou bien tu peux le couper comme une sorte de, dans la forme d'un bouclier presque. Alors je vais couper les coins pour arrondir et créer une sorte de visage. Et tu vas voir plus tard que cette forme, c'est vraiment à toi, tu peux être très créatif. Alors au fond, à la fin, tu auras un morceau qui a en haut les 2 coins pour attacher ça à la bandelette. Et ensuite, le fond qui est coupé. Et tu as tout le choix dans ta créativité de couper ça comme tu veux, mais pourvu que ça cache ton visage. On a la bandelette et on a aussi le masque. Et on va enligner le dessus du masque avec le dessus de la bandelette. Et on va utiliser encore la graffeuse ou le ruban collant ou aussi la colle pour attacher le masque à la bandelette. Alors, c'est ça qu'on va faire. Ici. Et ensuite, une autre agrafe. Et je veux vraiment mettre le dessus et le dessous. Je vais les accrocher pour pas que le masque flotte. Et voilà, j'ai le masque avec la bandelette. Dernière étape pour le masque de base. Et tu auras besoin d'un peu d'aide de quelqu'un à la maison pour faire cette partie-là. Alors, on va mettre le masque et trouver les yeux pour couper les yeux. Alors, on va le mettre. Ensuite, palper pour trouver les yeux. Et avec un marqueur, avec l'aide de ton ami ou ton parent, tu vas identifier tes yeux et enlever le masque. Alors, on a les yeux établis et on va prendre des ciseaux pour couper les yeux. Alors, moi, j'aime plier pour faire ça. Je vais juste plier. Et tu n'as pas besoin de trop soigner ton travail non plus parce que c'est juste un masque et tu peux fabriquer plusieurs, peut-être. Alors, je vais juste faire des yeux comme ça, juste tout petits. Si tu veux les perfectionner, tu peux si tu veux. Mais moi, j'aime faire ça assez vite. Alors, on va couper les yeux. Des petits diamants, peut-être. Et ensuite, on a les yeux. On va s'assurer qu'on peut voir. Alors, on va mettre le masque. Et si tu veux, si tu préfères, dépendant de qui est représenté par ce masque, tu peux couper une bouche si tu veux. Tu peux couper un nez. C'est vraiment à toi. Alors, c'est ça, le masque de base. Voici quelques choix pour décorer le masque. Des marqueurs ou des crayons de cire ou des crayons de couleur. Et tu peux augmenter, disons, son visage. Comme ça. Colorier des yeux peut-être.
genre quelque chose comme ça. Avec peut-être des sourcils extraordinaires. Et un petit nez qui... Où est-ce que je vais le placer? Peut-être ici. Et ensuite... est-ce que j'utilise le rouge? Je ne sais pas. Alors, peut-être je vais avoir juste une petite bouche. Comme ça. Avec peut-être... juste comme ça. Assez bizarre. Et peut-être il y a des... il n'y a pas besoin d'être humain, alors peut-être il y a des choses... je ne sais pas. Comme ça, je ne sais pas. Alors, possiblement que tu peux dessiner ton masque comme ça. Une autre possibilité, c'est que tu trouves tes objets trouvés dans la nature, peut-être, et que tu utilises la colle pour coller des feuilles sur le masque, comme ça. Et autre objet, peut-être tu peux mélanger les objets. En fait, ça, c'est exactement ce que j'ai fait pour fabriquer celui-ci, qui est un mélange de feuilles que j'ai collées avec, et j'ai utilisé du papier de construction ici, pour créer une sorte de, je ne sais pas, pour moi ça a l'air d'un écureuil ou quelque chose. Ce masque ici, ça m'a pris un peu plus, mais à peu près le même montant de temps. J'adore ça par exemple, parce que c'est un travail très méditatif. Alors ici, j'avais utilisé un sac de cadeaux, comme ça. Et aussi, j'ai utilisé le papier aluminium. Et tout ce que j'ai fait, j'ai coupé des morceaux assez petits. Et ensuite, j'ai créé un pile de mon matériel avec juste toutes sortes de petits carrés. Ça, c'était la forme que je voulais avoir sur le masque. Alors, j'ai préparé en avance tous ces morceaux de papier aluminium et de ce sac ici. Et ensuite, j'ai collé un après l'autre là-dessus pour avoir ce résultat. Alors, il y a l'air d'une sorte d'extraterrestre ou quelque chose comme ça. C'est cool. Celui-ci, j'ai utilisé plusieurs techniques. Alors, j'ai fait le dessin avec le marqueur pour faire ses yeux, ses sourcils et sa bouche. Et ensuite, j'ai utilisé un morceau de papier coloré rouge que j'ai collé pour faire son nez. Et ça, j'ai appris ça quand j'étais tout petite à l'école et j'adore ça. C'est avec le papier de soie que vous avez peut-être à la maison. Et qu'est-ce que tu fais? Tu coupes ça en des petits carrés comme ça. Et tu vas verser un peu de colle blanche dans un petit contenant ou sur une surface. Ensuite, tu prends le fond d'un crayon et tu vas emballer le fond comme ça. Ensuite, tu as une surface ici et tu vas tremper la surface dans la colle. Et ensuite, je vais juste changer ça. Où est l'autre masque? Et tu vas simplement coller et peser un peu. Il faut attendre juste quelques secondes pour que ça colle. Et ensuite, tu fais plusieurs. Fait que tu vas emballer le fond. Peut-être tu sais comment faire ça déjà. C'est quelque chose qu'on apprend en jardin ou pas en jardin, mais première année, deuxième année, pour faire des fleurs surtout. Et tu vas coller très très proche à chaque fois. Tu vas coller ça très très proche. Tu pèses un peu là-dessus, comme ça. Excuse-moi. Et ensuite une autre. Et à la fin, quand c'est tout fini, alors ça c'est, tu peux voir à côté, c'est tout collé. Tu vas faire beaucoup de fois. Et ensuite, tu auras l'effet d'une fleur ou une texture assez impressionnante, par exemple.
c'est tout pour aujourd'hui. N'oublie pas d'aller partout dans la maison à la quête de tes matériaux. Cherche dans la boîte de recyclage, dans les petits endroits, demande aux autres dans la maison s'ils ont de quoi à partager avec toi. Et quand tu as tes matériaux, regarde les couleurs, touche les textures et pense à qu'est-ce qui va ensemble, qu'est-ce qui me parle, qu'est-ce que j'aimerais utiliser aujourd'hui. Et sais-tu que le masque est utilisé depuis le début des temps par des cultures à travers le monde pour célébrer, pour honorer les personnes dans les rituels. C'est aussi utilisé pour faire peur, si tu penses à l'Halloween et notre tradition de l'Halloween ici. Aussi pour se cacher et pour raconter et pour jouer. Et finalement, si on pense à aujourd'hui, c'est aussi pour se protéger avec la pandémie. Alors, j'ai vraiment hâte à voir ton travail. Alors, envoie-moi des photos et à la prochaine.